Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 11 octobre. Et c'est toujours très important, chaque mercredi, se souvenir de Saint Joseph, le Père de la Providence, de confier à Saint Joseph tous nos besoins matériels et spirituels. D'accord? Et maintenant, la première lecture, c'est Jonas, chapitre 4, à partir du verset 1er. Jonas en eut un grand dépit et il se fâcha. Il fit une prière au Seigneur. « Ah Seigneur, dit-il, n'est-ce point là ce que je disais lorsque j'ai été encore dans mon pays? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. Maintenant, Seigneur, prends donc ma vie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur répondit, « As-tu raison de te fâcher? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, et se fit là une hutte, et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu fit qu'il eut un ricin qui grandit au-dessus de Jonas, afin de donner de l'ombre à sa tête et de le délivrer ainsi de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin, mais à la pointe de l'aube, le lendemain, Dieu fit qu'il eut un ver qui piqua le ricin. Celui-ci sécha. Puis, quand le soleil se leva, Dieu fit qu'il eut un vent d'est cinglant. Le soleil darda ses rayons sur la tête de Jonas, qui fut accablé. Il demanda la mort et dit, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu raison de te fâcher pour ces ricins? » Il répondit, « Oui, j'ai bien raison d'être fâché à mort. » Le Seigneur repartit, « Toi, tu as de la peine pour ces ricins qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une autre nuit a péri. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux. » Alors, c'est la question que Dieu dit. Toi, tu as de la peine pour ces ricins qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé et qu'après, tout de suite, il est mort. Voilà, Jonas, il est triste, très déçu parce que les ricins étaient là, faisaient de l'ombre, il avait de l'ombre sur lui, c'était merveilleux. Et d'un coup, le ricin meurt et il se fâche, il est colérique. Hein? Jonas, il est très colérique. Et il va dire, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Et Dieu pose la question, as-tu raison de te fâcher pour ces ricins? Il répond, oui, j'ai bien raison d'être fâché à mort. Et il répond encore à Dieu, oh, Dieu. Il y a des gens qui sont comme Jonas. Et Dieu va t'éduquer. Dieu va t'élever. Le Seigneur va envoyer des situations pour te dresser. Le Seigneur va t'envoyer des choses pour t'éduquer, pour te corriger. Parce que Jonas, il est vraiment difficile. Il est difficile. Mais quand même, Dieu l'a choisi. Et Dieu a confié une mission à Jonas. Et maintenant, après que le ricin est mort, il se fâche et Dieu va dire, mais si tu as de la peine par rapport à ce truc, c'est rien. Moi, je n'ai pas le droit d'avoir de la peine, dit. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite et leur gauche. Alors, Dieu a pitié du peuple. Mais Jonas n'est pas capable d'avoir la pitié, la compassion vers le peuple.
Jonas voulait que Dieu détruise le peuple. Jonas se fâche la première fois parce qu'il voulait que Dieu détruise la ville. Il va même dire, je suis parti à Tarsis parce que je savais que tu es un Dieu patient, donc miséricordieux, qui pardonne. Jonas sait que Dieu est comme ça, et comme il ne voulait pas que Dieu fasse miséricorde à ce peuple. Mais je pourrais dire à Jonas, je serais à côté de lui, j'allais poser la question, mais Jonas, tu es pécheur? Oui. Tu es pécheur? Oui. Alors, tu veux que Dieu te détruise? Tu veux que Dieu vienne et tu vas mourir? Non, 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 non. Mais pour les autres, tu souhaites que les autres meurent, que les autres soient détruits. Tu ne veux pas que les autres puissent avoir la possibilité de repentance. Tu ne veux pas. D'ailleurs, ils sont repentis, Jonas. Voilà la bonté de Dieu que vaut le bien des êtres humains. Mais il y a des personnes qui veulent que la vengeance, que Dieu va les châtier, Dieu va les punir, Dieu va les tuer. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais Dieu veut que l'homme, ça vaut le salut de l'homme. Dieu veut notre bien. Dieu ne veut pas qu'on soit détruit. Dieu veut notre salut. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre salut. Mais Jonas, il est difficile. J'ai prié pour tous les Jonas qui sont dans le monde, que le Seigneur puisse toucher leur cœur aujourd'hui. Et le psaume maintenant, c'est le psaume 86. Le psaume 86. À partir du verset 3. Pitié pour moi, Seigneur, c'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur quand j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, et toi seul. Alors, ici, il dit, pitié pour moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour, réjouis l'âme de ton serviteur. Seigneur, tu es pardon, bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Oui, voilà. Chacun de nous va prendre ces psaumes, il va dire, va prier, il va demander cela pour soi, Seigneur. Seigneur, pitié pour moi, pardon, reviens réjouir mon âme. Voilà, Seigneur, tu es attentif à la voix de ma prière. Voilà, jusqu'ici, tout est positif. Mais si on allait dire, Seigneur, viens me punir, envoie-moi des malédictions, on peut demander toujours à Dieu cela. Mais Dieu veut qu'on puisse convertir à partir de l'amour. Même si on sait bien que parfois, il y a des situations douloureuses qui vont nous aider, en fait, à nous convertir. Moi, je me suis converti dans la douleur. C'est la douleur qui m'a conduit vers Jésus. Et j'ai conscience que ce n'était pas la faute de Dieu, hein. Mes souffrances, ce n'était pas la cause de Dieu. Ce n'était pas lui le coupable. Ce n'est pas lui. Dieu n'est pas jamais le coupable. Mais souvent, on jette les fautes sur Dieu. Mais Dieu veut nous attirer à lui. Soit par l'amour, soit par des choses difficiles. Mais en fait, le Seigneur veut que nous soyons à lui. Le but, c'est ça. Dieu veut que nous soyons à lui. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit, « Lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus apprend de notre Père.
Jésus nous apprend aujourd'hui le Notre Père. Appeler Dieu Père. Et comme c'est très guérissant pour nous de vraiment appeler Dieu Père, de connaître l'amour du Père, de connaître le visage du Père, de Dieu notre Père. Parce que parfois, il y a beaucoup de monde sur cette terre qui n'ont pas eu un bon papa, n'ont pas eu une bonne expérience d'un Père. Et Dieu veut que nous connaissions son visage de Père, son amour de Père à travers Jésus-Christ. Jésus veut nous communiquer cet amour du Père. Et aussi nous faire vivre en Dieu, ça veut dire nous devons vivre en Dieu, ça veut dire dans le Père, avec notre Père, Dieu notre Père. Et ici, à un moment dans la prière, nous disons, remets-nous nos péchés, car nous-mêmes nous remettons à quiconque nous doit. Nous sommes en train de dire, Seigneur, que ton amour et ta bonté puissent arriver jusqu'à moi, mais que moi aussi je puisse communiquer cet amour et ta bonté aux autres. Et la manifestation de l'amour et de la bonté, c'est le pardon. En fait, Dieu veut nous bénir dans le domaine du pardon. Jonas n'a pas pardonné le peuple de Ninive. Jonas n'a eu pas compassion, ni pardon, ni miséricorde envers le peuple de Ninive. Dieu veut nous communiquer son pardon, sa miséricorde, sa compassion envers chacun de nous, pour que nous aussi nous puissions communiquer ce pardon, cette miséricorde, cette bonté envers les autres. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Ignace d'Antioche. Il nous dit ceci. Mes bien-aimés, en pratiquant une douce patience, devenez une nouvelle créature dans la foi qui est la chair du Seigneur et dans la charité qui est le sang de Jésus-Christ. Que personne parmi vous n'ait de grief contre son prochain. Ne fournissez pas de prétextes aux païens pour blasphémer la communauté de Dieu à cause de quelques insensés. En effet, malheur à celui qui, par la légèreté, fait blasphémer mon nom. N'écoutez donc pas quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, issu de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement crucifié et qui est mort sous le regard des créatures du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est lui aussi le Père qui, à la ressemblance de Jésus-Christ, nous ressuscitera en lui, en qui nous croyons et en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.